Bonjour tout le monde! Si je vous dis amour en cage, alkécange, groseille du Cap, lanterne chinoise, vous pensez à quel fruit? Eh bien, si vous avez répondu cerise de terre, bingo, vous avez la bonne réponse. Effectivement, ce sont tous des synonymes pour décrire cette belle petite beauté orangée qui pousse ici au Québec. Mon nom est Julie Desgroselliers, je suis nutritionniste et la très fière porte-parole du mouvement J'aime les fruits et légumes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de la cerise de terre. Première information qui est vraiment amusante à savoir et que j'ai apprise en faisant cette capsule, c'est pourquoi on appelle ça cerise de terre. Eh bien, l'explication, elle est toute simple. C'est qu'une fois à maturité, la cerise tombe par terre, d'où son nom. Ensuite, même si on retrouve pratiquement tout au long de l'année des cerises de terre en supermarché, les cerises de terre du Québec, qui sont, on ne se le cachera pas, là, les meilleures cerises de terre parce qu'elles sont plus parfumées, plus sucrées, eh bien, c'est vraiment du mois d'août à la mi-octobre environ. Alors, quand vous magasinez vos cerises de terre, recherchez durant cette période-là les cerises de terre du Québec. Ensuite, là, avouez que c'est magnifique, la cerise de terre, puis bien souvent, on l'utilise pour décorer nos assiettes. Mais c'est pas juste un élément décoratif, la cerise de terre, on peut la manger et mon Dieu que c'est délicieux. Alors, on peut la manger crue ou cuite. Alors, crue, on peut la manger telle qu'elle, en collation. D'ailleurs, moi, j'en mets dans la boîte à lunch des enfants, c'est toujours un succès. Ensuite, on peut en mettre dans les salades, dans le bol de gruau ou de yogourt le matin. On peut aussi la cuire, faire des confitures, l'intégrer dans les muffins, faire un clafoutis. On peut même en mettre dans un tartare de saumon, c'est vraiment super bon. Et là, je suis très heureuse de vous présenter 3 recettes que j'ai développées juste pour vous avec la cerise de terre. Et des recettes que je suis vraiment super contente parce que non seulement elles sont bonnes, mais elles sont super faciles à faire. La première, c'est une tartinade de cerises de terre. J'appelle ça tartinade parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de sucre. C'est une tartinade que je fais avec des graines de chia. Et ça, c'est vraiment génial, justement, pour avoir une tartinade, je vais dire, santé, qu'on peut mettre sur les rôtis le matin, qu'on peut mettre dans un yogourt nature pour l'aromatiser. On peut même en mettre un peu dans les vinaigrettes pour ajouter une petite touche sucrée. Avec du filet de porc, c'est super bon. Donc ça, c'est le genre de tartinade que j'aime bien garder dans mon frigo. Ensuite, oh, ça sent si bon! C'est une salsa avec cerise de terre, tomate cerise, concombre, il y a de la menthe, de la coriandre, bref, c'est hyper parfumé. Ça, c'est le genre de recette qui est le fun quand on soit du monde à manger avec des pitas grillés, des pointes de pita grillées, mais qu'on peut aussi servir avec un filet de saumon grillé sur le barbecue ou encore avec des crevettes, c'est vraiment délicieux. Et finalement, un petit dessert que j'aime beaucoup faire et refaire et surtout manger et remanger, c'est un gâteau, mais en fait, c'est le gâteau au fromage sans cuisson. Et la garniture du milieu, c'est un mélange de mascarpone avec yogourt au citron. Quand on fouette, ça devient tout léger, c'est super onctueux, c'est vraiment encore une fois super bon. Et sur le dessus, on fait une espèce de purée de cerises de terre et qu'on décore avec quelques cerises fraîches. Encore une fois, c'est tout simple, mais ô combien bon dans le bedon. Alors, pour tous les détails, vous vous rendez sur le site j'aime les fruits et légumes.ca. Alors voilà, je vous rappelle que c'est présentement la saison, profitez-en. Et comme toujours, je vous invite à faire des fruits et légumes les vedettes de votre assiette pour le plaisir et la santé. Bonne journée!